Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ici à Brazzaville. J'ai une tenue originale. J'ai été honorée ici par toute la communauté Tégué. Nous sommes dans un endroit ici qui est cher à l'honorable Sir Ebina. Attention, c'est pas Sir Makosso. Pour venir voir ici ce temple du pagne, du raffia, que nous allons vous faire suivre au cours de cette émission. C'est une passion de l'honorable qui nous fait visiter ici ce temple. Vous verrez toute la culture de l'artisanat et surtout pour rendre hommage à nos ancêtres. Donc nous encourageons les hommes et les femmes qui soutiennent les initiatives locales de venir soutenir l'artisanat ici. Ne quittez pas, restez connectés. Vous êtes toujours sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas et bien sûr à Brazzaville. Merci. Ça c'est le péage numéro 6, quand vous venez comme ça. C'est l'avant-dernier péage. Et en moins de 10 minutes, on vient de payer 2 fois pour le même endroit. Et c'est le même montant. Moi c'est ça. Imagine-toi que vous habitez là. Vous devez venir voir un parent qui habite à moins de à moins de 10 km d'eau. Vous allez voir, vous passez par ici, vous payez. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre route. Fadel Baron, c'est-à-dire vous êtes quand même un sage, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le rappeur Simi, c'est un bernamariste. Je vais essayer de relire sa phrase parce que là le soleil est en train de se coucher sur Dakar, donc il y a plus de lumière sur mes questions. Le péage qui nous pose un gros problème, c'est un gros souci. Nous, on n'est pas contre le péage. Vraiment, on encourage. L'État a fait un travail. Ça nous pose un problème. Donc, comme vous l'avez su le dire tout à l'heure, donc les populations qui viennent de part et d'autre, dans la même circonscription, payent à l'aller et au retour. Voilà, donc autant de fois dans la journée qu'ils vont se rendre au centre, ils paieront à chaque passage. Ils paieront à chaque passage. Donc j'ai été interpellé là-dessus par les populations et j'ai posé ma question au gouvernement parce que les populations dignées souffrent. Ils souffrent par rapport à ce péage. On cultive de l'autre côté, on élève, tout à l'heure vous avez vu des bovins, on élève de l'autre côté. Notre administration se trouve à 45 de l'autre côté de ce péage. Donc, même pour un acte de licence, les populations doivent passer par ici et payer une fois. La pharmacie se trouve à 45. Donc, autant de fois que la personne est malade doit venir chercher les médicaments. Et ça, c'est vraiment un souci. Donc, aux autorités, je vais savoir où ils nous remettent des badges à toutes les populations dignées, parce que je sais qu'il n'est pas facile, bien qu'ils essaient de voir comment on peut déplacer ce péage pour l'emmener du côté de Mayama, la frontière entre Mayama et Igné. Parce que si on avait associé les populations quand on réalisait cet ouvrage, je pense qu'on irait de que ce péage soit de. Donc du coup, vous avez été surpris en fait. Ça, depuis quand avec depuis Et aujourd'hui, donc du coup, les populations attendent tout de vous, on peut dire aujourd'hui. Je suis leur élu, je suis leur député. Donc pour moi, je joue mon rôle. Mon rôle, c'est celui-là d'interpeller le gouvernement, de dénoncer ce qui n'est pas correct par rapport à ce péage. Nous, comme je l'ai dit et comme j'aime le dire, et comme je l'ai dit au Premier ministre, qu'on n'est pas contre le péage. Regardez, on a une population. Là, il va vendre son bois. Ils doivent, bon, encore les motos ne payent pas. Imagine, il faut qu'ils soient en voiture. Ou on va forcer les gens de se balader en Jakarta. Quand je vais voir les parents de l'autre côté, je dois soit aller à Jakarta ou bien avoir deux voitures, une de l'autre côté et l'autre de part. C'est
c'est pas possible. Déjà, le gouvernement, quand on est élu, on nous donne une seule voiture. Donc je ne peux pas avoir la même voiture qu'il y a à Brazzaville. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour les populations dignées, en l'occurrence ceux qui habitent du côté de Boulompio, qu'on puisse voir le problème de ce péage-là, le péage de Yé, qui pose réellement vraiment un problème. Alors ce péage a créé de l'emploi. A créé de l'emploi, mais pas pour les enfants dignés. Pas pour les enfants dignés. Donc ceux qui travaillent ici viennent de Brazzaville. D'accord. Vous vous êtes battu ou ce combat ou c'est pareil? Vous avez été surpris de voir du personnel arriver? On est généralement surpris quand il y a des choses qui se font parce que tout se passe en opacité. Il faut que c'est encore un combat. Mais moi je trouve ça dommage. Dommage que dans notre pays, qu'on ne favorise pas les nationaux. La concession de ce péage, ça a été donné aux étrangers. Vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais qui pouvaient gérer ce péage? Ce péage a été construit avec l'argent du contribuable congolais. Pourquoi le céder à des étrangers? Je pense qu'il faut que nous favorisons le nationalisme. Tant qu'on ne va pas favoriser le nationalisme, notre pays restera toujours en arrière. Vous avez un premier combat, c'est celui du péage, un second combat, celui du personnel. Comment ils vous voient? Vous êtes un réfractaire en fait ici au niveau du péage. Ils disent voilà, c'est le député qui ne veut pas de nous, c'est le député qui veut déplacer ce péage. Non, je pense pas. Vous menacez leur emploi, vous menacez leur porte-monnaie? Non, au contraire, je voudrais que les choses soient bien pour eux. Parce que, vous savez, quand il y a des mécontents quelque part, ça ne favorise pas la cohésion. Quand il y a des mécontents. Nous qui sommes les enfants de la terre, les enfants du Kwembali, il suffit que les gens commencent à ruminer. Vous allez voir, il va commencer à avoir de la faute ici. Tout le temps, personne ne travaillera. Donc, il faut qu'on nous écoute, qu'on essaie de s'asseoir pour trouver la meilleure solution. Parce que c'est pénible. Je vous assure, à chaque fois, je suis interpellé par les populations. Et moi, ça m'embête. Et je voudrais, au contraire, dans la cohésion, le chef de l'État a bien voulu que nous ayons cette route aujourd'hui. Comptez le nombre de véhicules qui passent ici. Ça crée de l'emploi pour certains. Ils ont eu leur chance, Inch'Allah. Mais je dis, tout ça doit se passer dans la cohésion. Sans la cohésion, on ne peut pas. Sans la cohésion, on ne veut pas se développer. Sans la cohésion, il ne peut avoir de l'amour. Donc, nous sommes là pour cultiver l'amour, pour cultiver et non la haine. Comme le dit notre devise, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Pourquoi mettre les autres à l'écart? La frustration vient de ça. Laissez les autres à l'écart. Laissez les autres. Je vous ai montré, on a un seul CECI qui se trouve à 45. Mais les populations qui sont de ce côté, quand ils sont malades, ils font quoi? Ils passent par ici, bon. 2 fois, bon. en plus de l'ordonnance. Bon. C'est pas normal. Je n'ai jamais vu un péage qui se trouve dans une... Imaginez-vous que vous êtes à Poto-Poto, je prends Brazzaville que les gens connaissent. Vous habitez Poto-Poto. Pour aller à la mairie centrale, vous devez passer un péage. Payez ce péage. À chaque fois que vous allez à la mairie centrale, attendez, c'est inhumain. Déjà, ces populations, quel pouvoir d'achat ils ont? Quel pouvoir d'achat ils ont? Alors, je suis surprise, honorable, sans vous couper, parce que je me rends compte que les populations dignées ont entamé un dialogue très respectueux vis-à-vis de vous. Dans d'autres pays, on aurait eu des actes de vandalisme. Est-ce que ça a été constaté ici? Où ils se disent, on attend du député, on a ce respect de notre circonscription, ce respect de notre député, on attend qu'il réagisse pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème. Vous savez, le peuple digné, c'est parmi ceux qui ont voté le chef de l'État à 100%. Dans le poulet, le peuple digné a voté le chef de l'État à 100%. Donc le peuple digné, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple d'amour. C'est pas leur objectif premier. Ouais. Non, casser le péage, venir faire des actes de vandalisme, non. Et tout ce qu'ils demandent, qu'on les écoute. Mais est-ce qu'ils se sentent un peu désabusés en fait? Quand on a élu le chef de l'État, on l'a soutenu, et on arrive dans ce cas de figure où à chaque fois qu'on doit passer, on doit payer. Est-ce qu'on se dit, mince, je me sens trahi, je me sens... Il y en a, vous savez, il y en a qui se sont désabusés, qui menacent même, en me disant, honorable, la prochaine élection, on ne va pas voter.
on ne va rien faire. C'est pas parce que vous venez toujours nous mentir. C'est nous qui prenons les coups. Mais nous, les rassurons qu'on trouvera une solution. Parce que le but, c'est de trouver une solution. C'est comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. L'enfant est là. Qu'est-ce qu'on fait? On va jeter l'enfant? Non, il faut qu'on trouve une solution avec ceux qui gèrent le péage, avec l'État, le gouvernement. Vous savez, il y a eu un problème ici où le péage coûtait extrêmement cher. Mais les camionneurs ont fait une grève. On a revu les prix à la baisse. Le prix, une voiture Prado comme celle que j'ai, est payée 2000 ici pour passer, 2000 ou 2500 à l'époque pour passer. Il fallait que, quand le président venait lancer le péage, l'ouverture, donner la concession à Lifula, on a lancé ce problème. On a parlé de ce problème. Les véhicules, les petits véhicules payaient 1000 francs. Même les motos devaient payer. Aujourd'hui, les motos ne payent pas. Les véhicules, les petits véhicules sont repartis à 500, les bateaux sont repartis à 1000 francs. Donc, il y a la bonne volonté. Il faut qu'on écoute aussi ceux qui souffrent, ceux qui vivent ici. Parce que je pense que toutes ces personnes qui travaillent ici, si jamais ils ont un problème, c'est d'abord nous qui vont chercher à les aider. Parce que c'est nous qui sommes ici. D'accord? Donc, c'est d'abord nous. Donc, il ne faut pas qu'on nous maltraite. Il ne faut pas qu'on soit le cordonnier qui est mal chaussé. Tout à fait. Alors 2021 approche à grands pas. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ce péage va peser sur la balance? On fera tout pour que ça se Donc là, on va tourner là, on va les payer. D'accord. Ah. C'était plus ça que je voulais qu'on regarde. Mais du coup, à la construction de ce péage, il n'y a pas eu des discussions qui ont été entamées au niveau du Parlement? Non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de discussion. Même avec les populations. C'est même pas question au niveau du Parlement. Donc ça vous a été imposé? Ça nous a été imposé. C'est même pas au niveau du Parlement, c'est au niveau des populations. Il faut qu'on intègre les populations dans des projets, quand on fait des projets qui doivent passer dans des agglomérations, dans des circonscriptions et dans des arrondissements. Il faut qu'on les intègre. Toutes ces populations qui habitent de ce côté, autant de fois qu'ils vont aller, ils font des papiers administratifs à Igné Centre. Donc autant de fois qu'ils descendent à Igné Centre, ils payent le péage. Est-ce qu'en plus de solution, on ne peut pas mettre en place un système de badge? Parce que, est-ce que vous êtes sûr que dans votre combat, que ce péage, un jour, sera amené à être déplacé? Est-ce que vous êtes sûr de vous dire que ça sera... Vous savez, c'est pas mon combat, c'est le combat des populations. C'est le combat des populations. Et l'autorité est là pour apporter des solutions aux populations. Moi, je ne fais que porter la voix. Je ne suis qu'un porte-parole. J'ai apporté leur voix au niveau de l'Assemblée. J'ai posé la question. J'ai nominément, et je vais écrire, on attend la réaction. Si ce n'est pas fait, pareil, on va repartir à la recherche. Donc, nous, on joue notre rôle. Notre rôle, c'est aussi celui-là, c'est d'interpeller le gouvernement sur ce qui n'est pas juste. J'ai épousé une blanche. C'est très bien, la route elle est belle. Nous, on n'est pas contre qu'il y ait ce péage. On n'est pas contre. Mais on demande que ce péage soit à la frontière entre Mayama et Igné. Au moins, si on sort, on va à Mayama, oui, qu'on paye un péage. Ce qui est logique. D'accord, ce qui est logique, merci. Mais qu'on soit dans notre circonscription, qu'on paye autant de fois. On va faire les papiers administratifs. On doit payer, on doit aller acheter des médicaments à Igné Centre. On doit payer, on doit aller au marché à Igné Centre. Nous devons payer. Bah, vous voyez, il y a des bovins là, des populations qui sont là. Donc quand ils sortent leurs produits pour aller vendre, ils doivent payer le péage. Du coup, on lutte contre la cherté de la vie ou on fait quoi? Parce que pour désigner les Nigériens, les Ivoiriens, les Tchadiens, ceux qui ne sont pas sénégalais, qui sont des Africains, je désigne terminal. Alors que chez moi, à Medina Baye, j'ai grandi avec des Ivoiriens, avec des Nigériens, des Nigérians, des Béninois. Aujourd'hui, dans votre circonscription, vous avez des producteurs. Oui. Et comment ces producteurs arrivent à vivre de leurs produits, sachant qu'ils ont deux péages?
Mais comment ils arrivent à vivre? Ils appliquent le prix du péage sur leur prix de vente, tout simplement. Mais moi je dis le péage, c'est pas obligatoire. D'accord? On devait pas imposer aux gens systématiquement de payer. L'État devait mettre une seconde route, comme on voit dans une route nationale, une départementale, voilà, qui permettrait aux gens, celui qui veut prendre l'autoroute, encore si c'est des autoroutes, celui qui veut prendre l'autoroute pour aller vite, c'est vrai, prendre l'autoroute pour aller plus vite, prends l'autoroute. Prend l'autoroute. Et celui qui ne peut pas prendre l'autoroute, il passe par la départementale ou la nationale. Là, on rentre dans Igné Centre. D'accord. Là-bas, on va vers Maluku très chaud, la zone économique spéciale, la zone industrielle. Et aujourd'hui, Fadel Barro, vous réunissez de nombreux Sénégalais contre lui. On peut dire aujourd'hui que Igné c'est une banlieue. Banlieue, bon, Igné reste encore un village. Banlieue, ça y reste encore un village. Banlieue proche de Brazzaville, on parlera plus de Kiltélé. C'est vrai que Igné est beaucoup, comment on dirait, beaucoup. Il y a beaucoup de gens de la ville qui sont là. Il n'y a plus beaucoup de pays. Dans Igné Centre même. Parce que Igné regroupe autour d'Igné Centre, on a près de 89 villages. Alors vous avez une population qui est généralement, on va dire globalement, jeune au premier abord, parce qu'on vient de traverser le marché. On voit beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, en termes d'emploi, quelles sont les propositions qui ont été mises en place? Quelles sont les initiatives en fait locales pour la jeunesse? C'est local. On envoie tout le monde autour de la diversification qui s'en renvoie naturellement vers l'agriculture. Ça, c'est premier abord. Au second abord, on est en train d'attendre. On a formé des jeunes sur les nouveaux métiers qu'il va avoir au niveau de la zone industrielle de Maluku. Parce qu'il y a quand même près de 37 usines qui vont être montées là-bas. Et puis le projet Route-Rail qui traversera Igné, pareil aussi. Bon, à l'immédiat, on est en train de former, comme on forme des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont déscolarisés, on les forme sur des métiers classiques, qui sont être chauffeurs, menuisiers, que chacun ait son petit métier en main, et puis voilà, charpentier. Du coup, par exemple, pour les chauffeurs, les auto-écoles, c'est sur Brazzaville ou ça sera sur ici? Ça se passe ici. D'accord. Ça se passe ici. On fait des campagnes. Généralement, ça revient aux députés qui voient avec les sociétés de télécom de Brazzaville et ensemble, ils viennent sur place, ils viennent ici et de là on lance une campagne. On assiste aux jeunes moyennant un prix modique. La particularité de la dernière manifestation de Yanama, on a la parole du Sénégalais. Et ce sont les villageois, ce sont les paysans qui nous parlent des bons impayés. C'est à la fin de la récolte, c'est un problème. On a dit qu'il faut enlever les bouchons, et ils sont toujours là. Jusqu'à présent, il y en a qui ne sont pas encore payés. Du coup, comment vous rentrez en contact avec eux? Vous avez des campagnes de sensibilisation, des journées portes ouvertes pour pouvoir échanger? On a une permanence où on reçoit. Mais il y a des moments où c'est nous qui allons vers, parce que nous, on veut faire, on fait les choses différemment. C'est nous qui partons vers les populations.
on va vers la population, on dit voilà, nous on pense qu'on veut faire ci, on discute, on prend les chantiers, on discute. Une fois qu'on tombe d'accord sur ce qu'on veut faire, à ce moment-là, on lance. Par exemple, sur la campagne de formation sur l'auto-école, le besoin était, la demande est venue des populations. Et on a essayé de faire travailler ensemble avec eux, regarder ce qui était possible de faire. S'il fallait les emmener à Brazzaville, et bien que les véhicules viennent ici. Donc on a opté pour que les véhicules viennent sur place. On reviendra sur cette question, on va continuer cette conversation. Et du coup, sur tous ceux qui restent sur le parcours scolaire, notamment les bacheliers, futurs étudiants, qui vivent ici, dont les parents sont installés ici, est-ce qu'il y a une demande pour l'installation des étudiants, par exemple, dans des campus universitaires? Est-ce que vous les accompagnez à trouver des solutions? Parce que le logement, c'est ce qui pose souvent problème aux étudiants. Mais il faut déjà que les campus scolaires soient organisés déjà. Au niveau de Brazzaville, c'est tout un problème. D'accord? C'est tout un problème. Nous, on ne peut que jouer le rôle de conseil. Mais le reste, c'est l'État. Ça c'est à l'État de savoir qu'à Igné, il y a 55 enfants qui vont sortir cette année. Comment on va quelle est l'offre? Parce qu'on ne va pas demander d'avoir des universités partout. Déjà, une ville comme Pointe-Noire, qui est une capitale économique, n'a pas d'université, n'a pas de... Voilà. Donc, nous en conseil, on essaye d'accompagner, parce que c'est notre rôle d'accompagner. Mais la responsabilité étatique est là, la responsabilité de l'État. De ce côté-là, il y a vraiment un gros problème. C'est d'ailleurs une cause d'escolarisation. Parce que quand les enfants arrivent à Brazzaville, ils sont chez les oncles, ils sont chez les parents, ils ne se sentent pas libres. Ils arrivent à étudier, il faut... Voilà. Et du point de vue structure sanitaire, vous avez des hôpitaux ici où il faut revenir à Brazzaville pour se faire soigner lorsqu'on est malade? Quand on est malade, on a un CECI, un centre intégré, c'est un centre intégré. Et quand il y a des grosses pathologies, les gens sont obligés d'aller à Brazzaville. Et nous, on reste toujours dans la sensibilisation. Nous lançons des campagnes de sensibilisation, de vaccination, parce qu'on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on est plus, nous, dans la sensibilisation. On fait des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés, on fait des campagnes sur le paludisme pour éviter que les gens soient... il faut entretenir son environnement. On fait des campagnes où on conseille les jeunes mères pour passer les vaccins sur l'enfance, parce qu'on a quand même un taux de mortalité infantile assez élevé. Donc voilà, on est dans la sensibilisation sans cesse. Non, mais c'est vous qu'on doit voir d'abord en train de travailler. Bien visiter. Ça, c'est les racailles. Il y a encore notre travail. Ça, c'est la fibre du raffia, qui n'est pas encore travaillée. Donc là, c'est la métier. Oui. Ça, c'est le métier qu'on appelle le métier à tisser. Et donc, honorable, votre lien avec cette maison? On est soutien. D'accord. Aujourd'hui, nous cherchons des partenaires qui pourront nous accompagner à plus les soutenir. Parce qu'aujourd'hui,
le raffia est en train de mourir. Et moi, je viens pour les accompagner et surtout pour moderniser le raffia. Le donner un autre cachet. Aujourd'hui, le raffia, quand on le produit, il est comme ça, en pâte. D'accord? Ça, c'est un pâte de raffia. Donc là, c'est une fois que c'est fini. C'est commercialisé sous ce format-là de paille. Voilà. Mais ça, pour arriver à faire ça, on prend des morceaux. Ce sont... Parce que regardez comment il est petit le métier. Donc, on est obligé de faire des morceaux comme ça, et puis coller ces morceaux, vous voyez, pour avoir un pan. C'est fait à la main, ce sont des heures et des heures de travail, et c'est difficile pour que ça arrive comme ça. En termes d'horaire de travail, ça peut faire combien de jours pour avoir un tissu? Pour 3 jours de travail. Bon, là, il compte le tissage seulement. Et parce qu'il faut aller chercher les fibres de raffia. C'est un palmier, le raffia. Donc, il faut aller dans la forêt, trouver les fibres, les tanner pour qu'ils deviennent comme ça. Voilà. Et les préparer. Là, il est en train de préparer pour passer sur le métier à tisser. Donc, une fois que c'est passé sur le métier à tisser, ce sont des morceaux comme ça qui sortent. Après, il faut les coller, les coudre, pour avoir ce panier. Et nous, quand on vient pour faire une veste comme ça, donc on a besoin de ce panier-là, qu'on travaille aussi pour pouvoir avoir ça. Ça, c'est du raffia. Ça aussi, c'est du raffia. C'est pour valoriser ce métier parce que le raffia est resté toujours en son état brut. Il y a beaucoup de couturiers qui recherchent le raffia. Ils ne sont pas subventionnés, ils ne sont pas accompagnés. Regardez dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Mais c'est parce qu'ils ont l'amour du métier. Mais c'est ça, on parle de diversification, mais c'est ça aussi la diversification. Il faut accompagner nos artisans. Donc si aujourd'hui on veut acheter un pagne au raffia, il faut venir ici ou il y a d'autres endroits où... On est en train de mettre une boutique, vous venez dans l'hôtel Safia. On est en train de mettre une boutique où est-ce qu'on va exposer tous ces palmes. Donc aujourd'hui vous pouvez passer la commande. C'est vrai que ça nous prendra du temps, mais Inch'Allah, nous croyons qu'on pourrait avoir plusieurs métiers et former et donner cette passion-là aux jeunes. Et là, honorable, on vous voit très bien habillé. C'est ici que vous vous conduisez? Oui. Il y a un petit secret qui va sortir en activant le mystère de l'honorable Cyrébina. C'est ici que je me fournis. Je passe les commandes. Et quand j'ai besoin d'une couleur, je travaille sur les couleurs parce que la couleur du raffia est naturelle. D'accord. C'est pas de la teinture, mais c'est naturel parce que c'est aussi des comment on appelle, des fruits, et qu'on traite naturellement. Cette teinture, vous pouvez la mettre dans l'eau, elle ne se déteint pas. Elle reste unique. Contrairement à d'autres tissus que nous voyons, bon, il y a certains tisserands qui utilisent la teinture moderne, la teinture, vous prenez le raffia et vous voyez que ça décolore. Comme moi je veux tout le temps essayer le raffia et tester, je prends parfois chez d'autres tisserands et aujourd'hui j'ai trouvé des meilleurs tisserands, sont parmi les meilleurs. Et on essaie de faire toujours dans la tradition. Donc vous voyez comment ça prend du temps pour préparer. Ils sont en train de préparer. Après ils vont passer sur le métier. Aujourd'hui nous recherchons qu'on nous accompagne, qu'on ait des financements pour déjà moderniser le métier, le métier à tisser et des débouchés pour qu'il y ait de la diaspora, nous accompagner à trouver des acheteurs afin que le raffia aujourd'hui nourrisse son nom parce qu'ils ne vivent pas encore de leur métier et c'est dommage. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent à cette culture de l'artisanat parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent ici
par curiosité pour savoir comment ça se passe. Est-ce que... Il faut déjà communiquer autour. Est-ce que beaucoup de ça? Monsieur Jérôme, il forme, je vous ai dit, ce sont des formateurs. Ils forment. Nous sommes en train de nous préparer parce que vous savez, soutenir les artisans, c'est pas évident, surtout quand vous n'avez pas de subvention. Moi, je le fais par amour. Pour moi, c'est une passion. Pour moi, j'ai un lien vraiment affectif et familial par rapport au raffia, parce que mon grand-père a commencé aussi le commerce avec le raffia. Donc pour moi le raffia, comme on dit, je suis tombé dedans, pour ne pas citer Obélix qui est tombé dans la prostitution. Donc je suis tombé dedans quand j'étais jeune, et moi ma vision aujourd'hui, c'est de faire que le raffia aille plus loin. Le raffia aujourd'hui est cultivé un peu partout et produit, s'il faut dire. Aujourd'hui, il y a Madagascar qui nous dame le pion. Il y a le Cameroun, parce que ce raffia que je porte, parce que je me fournis au Cameroun, ça c'est camerounais. Ça c'est camerounais. Donc j'essaye, j'ai le raffia du Cameroun, j'ai le raffia de la RDC, j'ai le raffia de Madagascar, parce que aujourd'hui, même, vous savez, parfois quand on part dans des salons, on pense que le raffia vient que de Madagascar. Les gens ne connaissent pas le Congo, surtout qu'on est souvent confondu, avalé par le mastodonte du Grand Congo. Mais c'est à nous de faire. C'est aux autorités d'accompagner. C'est aux autorités d'assister. Parce que vous voyez, pour venir les dénicher ici, il faut aimer. Il faut aimer. Ils passent des heures et des heures là en train de travailler. Et si on pouvait les accompagner, parce que quand il est assis là 3 jours, s'il n'a pas vendu, et puis vous savez, quand on fixe le prix et quand on le met sur le marché, les gens trouvent quand même un chimie à dire que c'est cher, alors que c'est vraiment un travail. Il faut qu'on valorise et qu'on les accompagne. À titre indicatif, ce pan peut coûter combien celui-ci? Aujourd'hui, ce pan peut coûter grosso modo 60 000. C'est le prix d'un watt. Ça, les gens vont acheter des watts, ils ne discutent pas. Hein. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment, c'est bio. C'est bio, c'est naturel. Aujourd'hui, tout le monde veut du bio, veut de ce qui est naturel. Ben, il faut encourager. Mais moi, je vois des gens, quand ils viennent, ils renchinent, ils discutent, ils veulent. Pourtant, ils ont les moyens. Et c'est de là que je parlerai de l'amour. Il faut que nous ayons l'amour. Comme ce qu'on est en train de faire, venir faire cette interview, partir de votre confort et venir ici. Nous on vous dit merci, mais tout le souhait pour nous, que nos amis de la diaspora qui voient ici. Sauf que quand je suis passé sur votre chaîne, sur Ziana TV, j'ai bien demandé à nos compatriotes de la diaspora en disant que ce sont des leaders. Eux, ce sont des leaders. Si nous pouvons, je ne dis pas copier, mais si nous pouvons faire tant soit peu que nous soyons comme ceux de l'Afrique de l'Ouest, en valorisant notre culture, je crois que le Congo a des richesses insoupçonnées. Donc, comme je les ai appelés à venir, que nous nous mettons ensemble, j'espère que quand cette vidéo passera sur Ziana TV, nous trouverons des Congolais, des compatriotes qui voudraient bien qu'on s'associe pour commencer vraiment à aider ces enfants. Soutenir cette belle initiative. Soutenir et montrer. Aujourd'hui, vous m'avez posé une question, pourquoi les jeunes ne viennent pas? Mais un jeune, quand il voit M. Jérôme, qui ne roule pas carrosse, qui ne s'habille pas en costume, mais qui tisse le raffia, ce jeune-là dirait que c'est pas un bon métier. Aujourd'hui, les jeunes vont vers des métiers qui les nourrissent, qui les font vivre. Donc, il faut que nous soutenons ces métiers et que nous valorisons. Donc, c'est le message que je demande à la diaspora congolaise et autres, sinon la diaspora africaine, que nous nous mettions vraiment ensemble pour pouvoir développer notre culture. Ça, c'est vraiment, c'est bio, c'est naturel. Aujourd'hui, tout le monde veut du bio, veut de ce qui est naturel. Mais il faut encourager, mais moi je vois des gens, quand ils viennent, ils renchinent, ils discutent, ils veulent. Pourtant, ils ont les moyens. Et c'est de là que je parlerai de l'amour. Il faut que nous ayons l'amour. Comme ce que vous êtes en train de faire, venir faire cette interview, partir
de votre confort et venir ici. Nous, on vous dit merci. Mais tout le souhait pour nous, que nos amis de la diaspora qui voient ici. C'est ça que quand je suis passé sur votre chaîne, sur Zena TV, j'ai bien demandé à nos compatriotes de la diaspora en disant que ce sont des leaders. Eux, ce sont des leaders. Si nous pouvons, je ne dis pas copier, mais si nous pouvons faire tant soit peu que nous soyons comme ceux de l'Afrique de l'Ouest, en valorisant notre culture, je crois que le Congo a des richesses insoupçonnées. Donc, comme je les ai appelés à venir, que nous nous mettons ensemble, j'espère que quand cette vidéo passera sur Zena TV, nous trouverons des Congolais, des compatriotes qui voudraient bien qu'on s'associe pour commencer vraiment à aider ces enfants. Soutenir cette belle initiative. Soutenir et montrer aujourd'hui. Vous m'avez posé une question, pourquoi les jeunes ne viennent pas? Mais un jeune, quand il voit M. Jérôme, qui ne roule pas carrosse, qui ne s'habille pas en costume, mais qui tisse le raffia, ce jeune-là dirait que c'est pas un bon métier. Aujourd'hui, les jeunes vont vers des métiers qui les nourrissent, qui les font vivre. Donc, il faut que nous soutenons ces métiers et que nous valorisons. Donc, c'est le message que je demande à la diaspora congolaise et autres, sinon la diaspora africaine, que nous nous mettions vraiment ensemble pour pouvoir développer notre culture. Merci honorable. Ce message, comme vous l'avez déjà passé une fois sur Zena TV, nous allons le relancer aujourd'hui pour ceux qui sont au niveau de la diaspora, pour soutenir les initiatives locales, soutenir l'artisanat. Aujourd'hui, nous pouvons par mois produire 50 à 100 pagnes. Si et seulement si nous avons des commandes sûres, on peut produire 50 à 100 pagnes. Donc, s'il y a des gens qui veulent, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est notre métier et nous voulons vraiment donner cette valeur traditionnelle. Comme vous l'avez dit, c'est demandé dans les dots, c'est demandé un peu partout. Il y a des grands couturiers comme Pateo, comme Alphadi pour ne citer que cela. Mais bon, moi je ne suis pas couturier, mais moi je dessine. Donc il y en a qui utilisent beaucoup le raffia. Et notre rêve, c'est aujourd'hui créer la maison africaine où on trouvera le raffia, où on trouvera le bongolo, où on trouvera tous nos tissus africains. Tous nos tissus. J'aime souvent rigoler avec les collègues en disant, oui, on parle de panne. Du wax, c'est le wax hollandais hier quand on disait. Le wax, le pan, c'est pas africain. C'est pas africain. C'est pas africain le pan, c'est pas africain. Voilà le pan africain. On a le bongolo, on a le bazin, ce sont des pannes, des pannes africains. Donc valorisons réellement notre culture et nous vraiment. C'est le cri de cœur que nous demandons. Nous ne voulons pas tout le temps dire que c'est l'autorité. Nous ne voulons pas tout le temps dire que c'est le politique. Non. Mais nous-mêmes, nous avons commencé. Vous voyez, on le fait. On dit aujourd'hui, nous pouvons produire par mois 50 à 100 pagnes. Il suffit seulement que nous ayons des commandes fermes. Nous pouvons produire. Si par votre canal, on peut avoir des relais, nous sommes partants. Alors, le message est bien arrivé. On découvre avec beaucoup de joie. Moi, je ne savais pas comment tisser le raffia, donc voilà. Je découvre aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez, le raffia se tisse toujours avec les ancêtres. Vous voyez, il y a la musique de fond de nos ancêtres qui nous accompagne, qui leur donne le courage. Mais là, on n'a pas fait le rituel parce qu'il y a tout un rituel pour commencer à travailler le raffia. Il y a tout un rituel. On a fait fi de tout ça comme on n'a pas assez de temps. Mais c'est vraiment avec beaucoup d'amour qu'aujourd'hui, nous voudrons bien recevoir des touristes ici et qui viennent voir parce que c'est un produit culturel, c'est un produit touristique. Aujourd'hui, le raffia, vous savez, elle vous couvre de tout, du froid et de la chaleur. Elle vous couvre. Quand je porte le raffia, je n'ai pas chaud. Quand je porte le raffia, je n'ai pas froid. Et je conseille à toutes les familles d'en avoir au moins un pan de raffia dans leur maison. Parce que c'est symbolique. Le raffia unifie, le raffia unit. Le raffia
apporte de l'amour. Et c'est cet amour qui nous manque que, vous voyez, c'est avec beaucoup de passion, beaucoup d'émotion que nous... Voilà. Merci honorable. Merci. Mais ça, on va vous l'offrir, on va vous le faire porter à la tradition. Avant qu'on parte, vous allez sortir ici avec cela. La tradition veut que je porte le bail. Je sais pas comment il se porte. Laisse notre façon. Voilà. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, ouais. On va faire un peu cette énergie. Donc, tu la montres? Voilà, comme ça. Et la tradition, c'est pour toutes les personnes qui viennent ici, qui rentrent dans l'atelier? Ouais. Ou c'est exceptionnel? Là, c'est exceptionnel. D'accord. Là, c'est parce que vous venez de loin. Vous venez de loin. Merci beaucoup. Je suis vraiment émue pour ce cadeau. Je ne m'y attendais pas. Écoutez, ça va être fierté. Je pense qu'on fera le lancement avec ce bail et puis je vais le porter dans la diaspora avec le message qui accompagne. Merci beaucoup, honorable. Et surtout pour vous qui êtes du côté de Suisse, on espère que là-bas aussi, on emmènera ça. Voilà. J'emmènerai ce bail jusque là-bas. Merci beaucoup. Allez. Bon courage. Honorable, vous venez de payer, du coup, d'effectuer le dernier paiement du dernier péage. Comment vous vous sentez en fait quand vous passez ici? Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli ou vous dites, voilà, j'ai un combat qui est noble, qui est lourd et vous n'en voyez pas le bout du tunnel? Non. Comme dit ce péage, moi il est normal. Dans le cas de payer, c'est normal qu'on fasse de l'entretien de la route. Mais comme je dis, il faut que nous puissions faire des choses de telle sorte que ça profite à tout le monde. D'accord? Pas seulement aux concessionnaires qui a la gestion de ces routes, mais aussi aux populations. Parce que pour les populations, la route est un facteur de développement. Et là-dessus, nous remercions les autorités. Il faut qu'ils regardent parce que le coût du péage est élevé. Et puis, le péage est, tel que moi je connais le péage, on prend des tickets à l'entrée et on paye à la sortie. À chaque fois qu'on passe un péage, on paye, on en a 7. Ça fait quand même beaucoup. Donc du coup, cette route, après tout ce qu'on a vu, c'est plus un frein au développement de la population, plus que ce qui a été prévu d'aider les populations à venir commercialiser leurs produits à Brazzaville. Oui, vu le coût que ça représente aujourd'hui. Par rapport au coût, oui, ça fait partie du frein, parce que si les populations n'ont pas de quoi payer le péage ou les transporteurs, ben, ils ne viendront pas. On parle de diversification, mais il faut qu'on aide aussi de ce côté-là, qu'on essaie de faciliter la fluidité des produits, la circulation des biens et services. Donc je dis, si on avait le choix, on avait 2 routes, il y avait une autre route où l'État avait la gestion, parce que cette route, c'est pas l'État qui a la gestion, l'État a mis en concession. Et, on partait sur cette route pour que les prix à la fin, parce que c'est le panier de la ménagère qui souffre à la fin. Et donc effectivement,
Merci beaucoup, honorable. On a passé une agréable journée en votre compagnie. Un grand merci à vous tous qui nous suivez. Nous avons passé une journée, une très grande journée d'émotion avec l'honorable Siré Bina. Un grand merci aux Brazzavillois, aux populations dignées, à tous ceux qui sont là depuis le début, qui nous facilitent les choses, qui nous accompagnent, qui permettent que les choses puissent se faire aussi facilement. Nous n'allons pas nous quitter sans remercier également Madame Ebina, que vous n'avez peut-être pas vu au cours de ce documentaire, qui a bien été présente ici. Un grand merci à vous tous et on espère vous revoir à très bientôt pour d'autres occasions ici à Igné. À très bientôt. Au revoir.